Révision du chapitre de la Grèce antique, objectifs 7 à 9. Dans ces trois objectifs, on va parler de Jeux olympiques. L'objectif 7 vous demande de pouvoir expliquer l'origine et le rôle des Jeux olympiques. Deux choses, D'abord, l'origine des Jeux, d'où est-ce que ça vient, puis leur rôle, à quoi est-ce qu'ils pouvaient bien servir. L'origine, il y a d'abord une date. Elle est obligatoire, il faut la savoir pour le travail écrit. C'est moins 776, la date des tout premiers Jeux olympiques. Ils ont lieu à Olympie, c'est pour ça qu'on parle de Jeux olympiques, et ils sont faits en l'honneur de Zeus. On voit bien que les Jeux olympiques sont importants, car dans le point B, on vous dit que les Grecs y comptent les années d'après les Olympiades, c'est-à-dire la période de 4 ans entre chaque Jeux olympiques. Une Olympiade, c'est 4 ans, et les Grecs comptent première Olympiade, deuxième Olympiade, 30e Olympiade, et ils savent que chaque fois, ce sont des périodes de 4 ans. Donc les Jeux olympiques, c'est vraiment quelque chose d'important à leurs yeux. Le sport est mis en avant. On vous explique dans le point C que le rôle du sport, c'est aussi celui de donner un esprit de compétition. Là, c'est un mot-clé. La compétition est mise en avant. Le sport, il permet de se tenir en forme, c'est-à-dire d'être prêt pour la guerre. Et puis, les vainqueurs des Jeux, ce sont un peu des hommes parfaits. On les compare à des héros, à ce qu'il faut être. Donc, ce sont des Jeux olympiques, mais derrière le fait que ce sont des Jeux, il y a quelque chose de très important qui a un rôle pour les Grecs. Il faut bien s'en rendre compte. L'objectif 8 vous demande d'expliquer le déroulement des Jeux antiques. Donc là, les points A, B, C, ça fera sûrement une seule question dans le travail écrit, expliquer le déroulement des Jeux olympiques dans l'Antiquité. Première chose, il y a des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui se rend quelque part, qui représente ici les Jeux olympiques, la ville qui les organise, et puis qui viennent dans une ville pour inviter les athlètes, et puis qui proclament également une trêve, c'est-à-dire que pendant les Jeux olympiques, on ne se bat pas, la guerre s'interrompt. Donc, premier moment des Jeux olympiques, arrivée des ambassadeurs, invitation des athlètes, proclamation d'une période sans combat, c'est-à-dire d'une trêve. Ensuite, voilà les Jeux qui vont commencer. Au tout début, les Jeux olympiques, c'est une seule épreuve. On fait la course de stade, c'est-à-dire c'est de la course à pied tout simplement. Les athlètes, ils courent nus, on huile leur corps pour qu'on voit bien leurs muscles. Bref, tout ça est magnifique. Il y a une seule épreuve au début, et puis plus tard, d'autres épreuves apparaissent, comme par exemple la lutte. On peut pas dire la lutte à la culotte, puisque justement les athlètes étaient nus. Mais d'autres épreuves apparaissent, le lancer du disque, donc on doit lancer quelque chose de sphérique, le javelot, là aussi c'est celui qui lance le plus loin, puis d'autres types de courses, par exemple des courses de chars. Voilà pour à quoi ça ressemble les Jeux olympiques à l'époque. Toujours dans le déroulement des Jeux, on explique que les femmes ne participent pas, que les étrangers à la cité ne participent pas, que les esclaves, qui sont une grande partie de la population dans les villes grecques, ne participent pas. Il y a une seule catégorie de personnes à pouvoir participer, les citoyens grecs. L'objectif 9 vous parle de l'évolution des Jeux olympiques. Premier élément, en 400 après Jésus-Christ, les Romains, ils interdisent les Jeux. Il faudra attendre 1896, c'est vraiment bien plus tard, pour qu'il y ait un Français, il s'appelle Pierre de Coubertin, qui va faire renaître les Jeux olympiques. Alors Pierre de Coubertin, son nom, il faut le savoir pour le travail écrit. C'est les Jeux olympiques modernes qui reviennent comme ça grâce à ce baron français qui s'appelait Pierre de Coubertin. On peut noter que désormais, les femmes vont pouvoir y participer. Ou plutôt, à partir des Jeux olympiques de 1900, qui se déroulent à Paris, eh bien, les femmes vont y participer. Alors ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y aura beaucoup de critiques sur la participation des femmes, mais
ça n'a depuis jamais été remis en cause. Et puis un deuxième élément d'évolution, encore plus récent, 1960, c'est pas si vieux que ça, se tiennent les tout premiers Jeux paralympiques pour des athlètes handicapés. Ces Jeux-là ont lieu à Rome. Pas le plus important de savoir où ils ont eu lieu. Ce qui est important, c'est de savoir 1896, Pierre de Coubertin. 1900, les femmes participent. La date, là aussi, c'est pas l'essentiel, mais pouvoir expliquer que les femmes participent aux Jeux, même si il y a à l'époque certaines critiques. Et puis que il y a enfin la mise en place des Jeux paralympiques, c'est-à-dire pour les athlètes handicapés. Essayez de vous souvenir de ce nom de paralympique, ou si vous ne vous en souvenez pas, au minimum savoir que ce sont des Jeux pour les personnes souffrant de handicap. Voilà pour ces objectifs 7, 8 et 9.